est-ce que l'islam protège vraiment la femme? Certainement. À chaque fois quand le Coran parle de la femme, il ne parle même pas de l'homme sans parler de la femme. Quand il dit les croyants, il va dire les croyantes. As-sadiqina was-sadiqati al-mu'minina wal-mu'minat. Les croyants hommes, les croyants femmes. Les femmes, les hommes qui font trop de dons de charité, les femmes qui font trop de charité. Ça veut dire que c'est permis à tout le monde. Les femmes qui invoquent, les hommes qui invoquent, ainsi de suite, jusqu'à la fin, environ 10 qualités. Ils rassemblent en même temps les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'il a dit concernant la femme, par exemple? Elle doit même être protégée. C'est-à-dire l'homme doit protéger la femme. Al-Qawama, c'est ça. La femme est une chose à protéger, surtout même l'exemple qu'il a donné, la plus faible de nature de la création, de l'espèce humaine. Quelle faiblesse? C'est-à-dire la faiblesse même physique. Vous voyez? Donc, elle est une créature à protéger. Elle a droit à tout ce que l'on a droit. La seule chose est que, parfois, on se dit que du côté du travail, par exemple, on ne laisse pas trop les femmes travailler, non? Il y a ça, non? On soulève trop ce problème. Le problème n'est pas que le travail de la femme, ce n'est pas interdit, mais dans un cadre très très spécifique. Est-ce que vous voyez? La femme doit travailler, mais dans un cadre spécifique. Ça fait partie aussi de la protection. Vous avez votre sœur. Quand elle va, elle est exposée aux tentatives. Vrai ou faux? Vous avez votre femme. Quand elle sort, elle est exposée aux tentatives. Ce n'est pas ça. Vous allez donc la protéger pour qu'elle va librement et en paix et qu'elle revienne aussi librement en paix. Donc, dans les pays musulmans, c'est-à-dire islamiques, il y a les cadres de travail de la femme, il y a les types de travaux de la femme. Même dans le droit du travail, tel qu'on a appris, il y a certains travaux que la femme ne fait pas. Travail de force, par exemple. Je ne sais pas si maintenant on a abrogé tout ça, mais on a lu. Bien sûr, ça existe toujours. Ça existe toujours. Vous voyez? Donc il y a les cadres où la femme travaille, elle s'épanouit. L'étude, elle peut aller n'importe où, avoir son doctorat, mais toujours encadré. Lorsqu'il a, c'est-à-dire cette protection, ça va. C'est la protection, mais ne la laissez pas n'importe comment, parce que c'est pas un être qui subit beaucoup de, c'est pas, vous connaissez, beaucoup de tentatives, beaucoup de, c'est pas, elle n'arrive pas, parfois elle sont faibles, on peut là, c'est pas n'importe comment. Vous voyez? Mais tant qu'elle est protégée, elle peut faire tout. C'est ça. La base, c'est la protection. Elle peut aller n'importe où. Elle a le droit de faire tout. Voilà. Donc, je comprends ici donc il n'y a pas d'opposition entre la déclaration de 48 de l'ONU et les droits prévus par l'islam. C'est compatible. Non. Au contraire, même, il y a même d'autres rapports. Parce que le droit ne parle même pas de cette protection. Non. Concernant la femme. Non. On parle juste là. Elle est libre comme l'homme. On ne clarifie pas. On ne voit pas que la femme doit être protégée. Elle n'est pas comme l'homme. L'homme doit protéger la femme. Oui, ça aussi, il fallait mentionner. Mais justement, du coup, hier, on parlait beaucoup des vêtements. La question des vêtements, du voile, mais même pas uniquement du voile, en tout cas des vêtements de la femme est beaucoup revenue. En tout cas, apparemment, c'est un problème que rencontre aujourd'hui la communauté. Le vêtement. Nous avons parlé, essayé de développer l'exhibition. L'exhibition de la femme, son apparence, tout ça, ici de suite aujourd'hui. Bon, le monde, par exemple, occidental, on sait comment cela est, n'est-ce pas? Voyez-vous? Et avec ça, dites-moi par exemple, dans la, comment on appelle ça, le recensement de nombre de crimes commis, sexuellement commis, des crimes, n'est-ce pas? Vous allez voir que dans ces pays où il y a trop d'exhibitions, c'est très élevé. Vrai ou faux? C'est ça? Alors pourquoi? Nous voulons les crimes ou pas? Nous ne voulons pas qu'on cesse de commettre des crimes. Il faut remédier à cela. Alors mais qu'est-ce qui cause tout ça?
D'après vous, qu'est-ce qui cause ces crimes? Les viols partout, ainsi de suite, les bouches, tout, des choses comme ça, tout ça. Qu'est-ce qui cause? Quelles sont les causes? Cherchons d'abord les causes. Et essayons de remédier à cela. Donc vous voyez, la décence dans ce genre d'habillement, ça fait perdre même la notion d'aller vers la femme d'autrui ou violer telle ou telle. Parce qu'elle est couverte. Mais ce qu'on a dit, pas tout dit. La face doit être, on va reconnaître que c'est qui là. Et les mains. Ça, c'est ce que le Coran a dit. La face et la main. Ah, c'est la fille de telle, c'est telle. C'est la fille de telle. Mais tout le corps est couvert. N'importe quel vêtement. Hein. On ne dit pas juste il faut les trucs arabes. Non, non, non. Même votre vêtement. Il y a des femmes musulmanes en France, on voit comment elles s'habillent. Avec sa robe bien là, tout ça, elle met un petit truc là. C'est ça, non? Bien couverte. Vous voyez qu'elles ne sont pas exposées trop aux tentatives. Ces genres de femmes, même en route, on passe sans rien. Mais dès qu'on voit une mini-jupe, tout ça, on suit même, c'est pas ça. Donc si même l'islam prévoit ce genre de, c'est-à-dire être couverte complètement, ne pas laisser les parties vraiment sortir n'importe comment, c'est juste pour éviter le crime.